j'ai testé pour vous la nage hivernale, qui est un sport assez extraordinaire et complètement atypique, dans le sens où on doit se forcer pour rentrer dans de l'eau froide et faire le plus de longueur possible. Alors c'est tout à fait irrationnel pour notre corps, étant donné qu'on le martyrise, il n'est pas habitué donc à nager dans l'eau froide. Avant tout, sachez que la température de l'air est à 7 degrés et l'eau visiblement à 4,6 degrés. Et pour vous donner une idée la plus précise possible, la température de l'eau d'une piscine publique que l'on trouve déjà froide en général avoisine les 24 degrés. Elle est donc 5 fois plus froide. S'ensuit une séance d'échauffement. Alors oui, c'est vrai, on pourrait se demander à quoi ça sert de s'échauffer alors que l'on va s'immerger dans un bain glacé. Et pourtant, c'est très utile car le fait de courir un peu nous permet d'augmenter très légèrement la température interne de notre corps et d'ainsi résister bien plus facilement à ces froides agressions. Alors oui, moi je suis venu en Marseille en short en me disant, bah voilà, c'est des nageurs qui nagent en eau froide toute l'année, donc le niveau du froid ils doivent pas le sentir du tout. Donc voilà, je pense tomber sur des gens qui s'échaufferaient dans la même tenue que moi et force est de constater qu'en fait ils sont un petit peu... Oh, en fait j'ai rien dit. Après un échauffement digne de ce nom, tout le monde se dirige vers une cabane chauffée, heureusement, afin de se déshabiller, se mettre en maillot, en peignoir, revêtir ses crocs ou ses slashs, afin de se diriger vers la piscine glacée. Alors en soi, la première expérience, c'est d'affronter ce froid polaire en sortant de cette cabane chauffée. Déjà très difficile. Mais le pire, c'est qu'on arrive à mi-chemin qui nous sépare de la cabane et de la piscine. Là, on se dit, là, je sais pas pourquoi, je vais le regretter. Allez Bertrand! Pour ça de me montrer comment on fait, non? Là tu sautes, vas-y. Oui, descends dans l'échelle. C'est marrant qu'il drache quand j'arrive. Descends dans l'échelle. L'échelle va compter, tu l'écoutes. Allez, on descend. Allez Bertrand! Elle a déjà plus de marche en fait. Allez Bertrand! Allez Bertrand! Allez! C'est biscotte ou je nage? Allez, retourne-toi! À ce moment-là, on a l'impression que les poumons se rétractent sur eux-mêmes. Oh, punaise! Alors oui, je sais, ça a l'air facile, mais je peux vous jurer qu'il faut être complètement givré pour y retourner. Ah, espèce de givré, va. C'est la mort, les gars! Et ouais, c'est la mort, car après seulement 30 mètres, on ressent déjà une sensation de brûlure. J'arrive, c'est bon. Assiste-moi, il y avait un moyen. Quoi? C'est plutôt pratique, non? Alors c'est légitime, on a tous une question qui nous taraude et qu'on a envie de leur poser, mais vous n'êtes pas un peu fou par hasard? Je trouve que nous ne sommes pas fous du tout. C'est certes, sauter dans l'eau froide, c'est certainement une question de caractère. Il faut vouloir. C'est plus agréable dans une eau à 30 degrés que dans une eau à quelques degrés. Mais on fait attention à ce qu'on fait aussi. Donc on n'est pas fou. Ouais, qui doit venir une fois essayer, venir avec nous pour voir une fois ce que c'est. Et je pense que c'est un peu comme tous les sports, pas extrêmes, mais un peu différents. Il faut franchir le pas et venir essayer. Ben, qu'au contraire, c'est une pratique saine, que ça stimule l'immunité. Depuis que je le fais il y a 3 ans, je n'ai plus de rhume ni de grippe. Donc c'est bon pour la santé. Et en plus, ça fait de la cardio puisque on dépense plus d'énergie en nageant dans l'eau froide que dans l'eau chaude. On reste moins longtemps, mais après, comme il faut se réchauffer, on dépense encore des calories et le rythme cardiaque est accéléré pendant au moins une demi-heure par après. Vous faites un petit peu, pas dire maso, mais enfin, se lever tôt le dimanche matin pour aller juste aller se plonger dans l'eau froide, c'est vrai qu'il faut parfois être un peu givré, comme on dit. Après tout, comment est-ce qu'on pourrait se dire je vais pratiquer ce genre de sport? Des amis au village, on pratique déjà ce sport, donc ils m'ont proposé il y a quelques années de venir nager avec eux. C'était surtout une biscotte, donc après les fêtes de fin d'année, et voilà, je suis resté. Voilà, ça fait déjà 6 ans maintenant. Alors j'étais dans la commission d'eau libre de la fédération de natation.
Et j'avais été voir il y a quelques années la traversée Yahweh. Et c'est ça que j'avais envie depuis des années de faire. Il y a bien 10 ans, hein, ça. Et puis il y a 4 ans, je me suis dit, maintenant j'y vais. Mais j'étais plutôt frileux et j'admirais les gens qui faisaient de la natation en eau froide ou qui résistaient au froid. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas moi? J'ai commencé à m'entraîner d'abord par des douches froides, puis par des bains froids. Et il y a 3 ans, en décembre, je suis venu ici, j'ai fait 2 largeurs. Et ça m'a plu et j'ai continué. Ce sport, simplement par notre entraîneur, notre TA, comme on dit, Richard Buch, qui lui, chaque année, écrit un petit article dans une revue qui passe ici dans la région et qui incite les gens à venir au mois de septembre, à venir nager quand une eau n'est pas encore trop froide, auquel finalement j'ai souscrit, donc je suis venu une année et puis j'ai goûté à une eau à 17 degrés et puis de plus en plus froid. Et puis voilà. Alors au final, le froid, c'est le principal problème ou pas? C'est certain que c'est toujours un problème. Mais tant qu'on est dans l'eau, ça va. Tu te rhabilles, ça va encore. C'est 10 minutes à un quart d'heure après que tu commences à avoir du général la tremblante. Ça restera toujours le gros problème. Donc, pour le corps humain, donc le fait de nager dans de l'eau à 3-4 degrés, donc ce n'est pas normal. Donc il y a toujours une partie de volonté de vouloir aller dans l'eau, mais aussi de garder à l'esprit que écouter son corps. Donc, à partir du moment où il y a 2-3 signes de trop de bien-être, c'est qu'il est grand temps de sortir de l'eau, quoi. Mais on s'y habitue quand même, hein, pas tout à fait, ça reste toujours une épreuve, mais on est fier de soi après. Et je suis plus résistant au froid également pour l'hiver. Je ne mets presque plus jamais de pull. Ça reste froid. Tout au long de la saison, ça reste froid. Seulement dans la tête, on sait ce qui nous attend. Et c'est simplement une question de volonté de dire d'y aller. Voilà, ici pour moi, voilà, je suis resté 6 semaines sans venir. C'est la 3e fois que je reviens. Et c'est vrai que j'appréhende, on sait dans la tête ce qui va se passer. Mais voilà, il faut quand même toujours vaincre ce froid. Mais une fois qu'on a fait, une fois qu'on est sorti, je crois que la personne qui m'interviewe est bien placée pour le savoir. Ça fait quand même du bien et on l'a fait, quoi. Et on est content de l'avoir fait. Voilà. Je suis bien d'accord. Alors si vous voulez commencer ce sport, n'ayez pas peur. Et si on voit que ça ne va vraiment pas, il ne faut jamais forcer, quoi. C'est la personne qui va dans l'eau. Donc nous, on est simplement pour guider. Voilà, s'il ne le sent pas, il ne le fait pas. C'est une lutte contre soi-même, donc ce n'est pas, il n'y a pas une médaille, il n'y a pas un championnat, c'est uniquement contre soi-même, et c'est là le plus difficile. Hop, 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 j'en entends dans le fond qui pense que je bluffe. Vous croyez ça vraiment? Eh bien regardez, je suis retourné 3 semaines plus tard. Nous sommes le 11 février 2012, le thermomètre est descendu à moins 6 degrés, l'eau est proche du zéro et une couche de glace d'environ 20 cm s'est formée. Et c'est en arborant l'emblème du club que les pratiquants brisent la glace afin de dégager une zone de nage et une zone de baignade. Important aussi d'enlever les mini-icebergs afin d'éviter que les nageurs ne se coupent lors de la pratique. Armé de ma caméra, je préfère me taire pour vous laisser apprécier ce petit plaisir glacé collectif. Et sur le retour, on croise de drôles d'estivants. Et les plus courageux aussi. Et j'ai même pas eu mal. Et bien voilà, expérience terminée, j'espère que je vous aurai donné l'envie d'essayer ce sport. Un tout grand merci au Royal Cercle Octo Natation pour m'avoir accueilli comme ils l'ont fait, ainsi que d'avoir répondu à mes questions. Et voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt!